Salut tout le monde, c'est HD et aujourd'hui je vais vous faire ma première vidéo setup. Je ne vous en avais jamais fait, vous me l'avez beaucoup demandé sur les réseaux sociaux, c'est totalement faux, mais je tenais à vous faire une vidéo comment s'installer en tant qu'étudiant. Donc je vais faire comme tous ces youtubeurs qui vous présentent le setup, je vais vous dire que le mien n'est pas vraiment fini, n'est pas fignolé, et c'est vrai, puisque je suis un étudiant et vous pouvez voir dans les années précédentes sur ma chaîne YouTube, les décors n'ont jamais été les mêmes, tout simplement parce que je suis un étudiant international. J'ai la chance de pouvoir partir en voyage, et c'est pour les études bien évidemment. J'étais en France jusqu'à présent pour mes études, mais grâce à mon école et grâce aux études que je peux faire, je suis maintenant en Allemagne. Ich bin Französisch, aber ich spreche Deutsch. Avec les études, on m'a fourni une chambre d'étudiant. C'est une pièce qui fait à peu près 15 mètres carrés et qui est tout simplement un studio d'étudiant. J'ai pu en emmener heureusement le maximum de choses au niveau high-tech et je tenais à vous montrer ça puisque c'est un setup qui ne coûte pas hyper cher et qui est très facile à reproduire. Je tiens à dire aussi tout ce que j'ai sur mon bureau que vous allez voir juste après cette phrase, c'est tout simplement des choses que j'ai acquises au cours des années et tout simplement vous allez pouvoir voir et reproduire peut-être le setup que je vais vous montrer juste ici. Allez, c'est parti. Donc voici le setup que j'ai réussi à reproduire. J'ai rangé un petit peu les câbles un peu partout. Je suis très mauvais en câble management, mais l'espace qui est juste derrière est juste horrible à regarder. Je vous ai dit que c'était pas fini. De toute façon, pour ceux qui savent comment se passent les études à l'étranger, je reste juste 6 mois ici. Après, je bouge et je serai amené à bouger durant les prochaines années aussi. Donc c'est vraiment un setup d'appoint, c'est vraiment quelque chose qui fait le taf quand on est étudiant. Donc premièrement, je vais vous parler d'un objet qui est très important dans un setup. C'est tout simplement la chaise sur laquelle on s'assoit. Je vois beaucoup de gens avec des chaises gamer etc. Mais tout simplement ça sert à rien d'emmener en voyage et d'emmener en étant étudiant un siège gamer. Donc tout simplement la chaise que je vais vous présenter, c'est une chaise en plastique sur laquelle j'ai juste posé un petit coussin pour pouvoir rester un peu plus longtemps assis sans avoir mal au dos ou sans avoir mal aux fesses tout simplement. Et ensuite on va passer à ce qu'il y a sur le bureau. Donc déjà le bureau en lui-même, c'est un bureau Ikea, tout ce qu'il y a de plus simple, c'est vraiment quelque chose de très simple, il n'y a pas de trou dedans pour faire passer les fils, vous pouvez voir aussi avec la souris qui se trouvera juste ici. D'ailleurs la souris, nouvelle série de produits Oki que je présenterai dans une vidéo à part entière parce que cette souris est vraiment cool et elle offre des personnalisations super sympas. Et d'ailleurs si vous voulez soutenir la chaîne et acheter ce produit, vous avez tous les liens qui sont dans la description, donc tout ce que je vais présenter ici sera dans la description bien évidemment. Donc ensuite, ça c'était un périphérique posé sur son magnifique tapis de souris Oki. Donc encore une fois cette marque m'a soutenu depuis les débuts de ma chaîne. Donc ils m'ont envoyé plusieurs produits et je pense que vous les retrouverez bien assez tôt dans la vidéo. Puisque ce tapis de souris est un tapis de souris qui est géant tout simplement, il permet de poser 3 voire 4 claviers en même temps. Même si on n'a pas besoin de 4 claviers sur un setup, ce tapis de souris est génial, il a une bonne glisse, il a une matière super agréable et surtout il est vraiment sobre puisqu'il est tout noir. Ensuite, second périphérique que l'on a sur ce tapis de souris, c'est un clavier Logitech, donc je vous mettrai la référence dans la description encore une fois parce que je ne la connais pas par cœur, mais ce clavier est franchement génial.
Vous avez les nouveaux produits de la gamme qui seront aussi en description, étant donné qu'ils ont beaucoup évolué depuis que j'ai acquis ce clavier. Mais ce clavier est tout simplement génial, il est hyper transportable, il a une batterie de dingue et un voyage entre les touches qui est super sympa. Le seul petit problème pour un clavier fixe comme ceci, c'est qu'il n'est pas trop fait pour du gaming et il n'a pas de pavé numérique, donc on est obligé de verrouiller la majuscule pour pouvoir taper les chiffres pour le code sur votre ordinateur. Troisième périphérique, j'avais fait une vidéo à part entière sur cet objet high-tech. Donc c'est un casque, c'est le Mixcoder E9, donc il a un peu pris cher pendant les voyages que j'ai fait parce que j'ai pas tout le temps rangé dans sa petite pochette, puisque sa pochette est quand même assez volumineuse. Je vous mettrai d'ailleurs la fiche juste ici pour que vous puissiez aller voir cette vidéo. Mais ce casque fait super bien l'affaire. Il a un son extrêmement détaillé pour son prix puisqu'il coûte moins de 100 €, mais le son est tellement détaillé que je peux l'utiliser pour le gaming. Donc c'est le casque que j'utilise en Bluetooth avec mon ordinateur que je vous présenterai juste après pour pouvoir faire du gaming et pour pouvoir parler avec mes amis, entendre le jeu, écouter des films, écouter de la musique aussi parce que je l'utilise aussi dans les transports en commun avec mon téléphone, pas qu'avec mon ordinateur. Et franchement, ce casque-là est génial. La fiche est juste là. On passe maintenant à un autre périphérique dont je me sers pour jouer aux jeux vidéo. Tout simplement, c'est la petite manette de PS4 avec un petit logiciel sur l'ordinateur et le tour est joué. Vous pouvez jouer à Rocket League et aux autres jeux qui nécessitent une manette super simplement. Autre périphérique petit sur le setup mais non négligeable, absolument pas, ce sont mes petits écouteurs, les TicPods de Mobvoi. Donc j'avais fait une vidéo à part entière sur ce produit, donc je vous mets l'affiche juste ici. Le son est ouf et à chaque fois que je sors de chez moi, je les prends de mon bureau puisqu'ils ont un son de ouf, sans avoir de réduction de bruit active, ils ont une réduction de bruit passive et dans la rue c'est juste génial. Ça ressemble à des AirPods mais dans une autre couleur. Vous pouvez aussi les retrouver en blanc bien évidemment, mais ce sont vraiment des écouteurs qui sont ouf. On va passer maintenant à deux produits Oki consécutifs. Donc le premier qui se trouve tout au bout de mon setup, c'est un petit galet de recharge à induction. Donc c'est vraiment pratique pour les téléphones qui sont compatibles avec la charge à induction, puisque quand vous arrivez chez vous, vous avez juste à le poser sur la dalle et il recharge tout seul. Pas besoin de fil et pas besoin de s'embêter à le brancher, vous avez juste à le poser dessus et à reprendre le téléphone quand vous partez. Donc super utile dans un setup et ça prend pas de place. Le deuxième produit Oki est juste derrière moi, je sais pas si vous le voyez, il est aussi dans ma main, c'est un micro, donc le micro de chez Oki. Je vous avais fait une vidéo aussi à part entière sur ce micro, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai l'affiche juste ici. Je ne vais pas m'éterniser dessus étant donné que ce micro est juste génial et que c'est le micro avec lequel j'ai enregistré les vidéos que j'avais fait en intérieur, que vous avez peut-être vu l'année dernière. Produit très pratique aussi, au même titre que le galet de recharge à induction, c'est tout simplement ici le petit port qui vous permet d'être branché sur secteur et de rajouter 5 ports de rechargement à votre interface. Et celui que j'ai, c'est un dongle qui permet d'avoir 4 USB 2.0 et un USB type C. Donc si vous voulez recharger votre téléphone ainsi que plusieurs appareils à la fois, je vous le conseille vivement. On va passer maintenant à l'audio de ce setup. Et oui, je vous ai présenté récemment la petite Creative Stage Air, la barre de son qui vaut 40 €, qui défie tous les prix et qui fait office de grosse enceinte. Donc tout simplement, la vidéo sera encore une fois juste ici et vous pourrez aller voir le test de cette Creative Stage Air qui à mon sens est le meilleur rapport qualité-prix pour un petit setup comme ceci. Elle peut s'appairer comme vous voyez en verre en auxiliaire avec le PC qui se trouve juste derrière, mais elle permet aussi de se connecter en Bluetooth avec votre téléphone pour mettre un petit peu de son quand vous travaillez ou quand vous faites de la bureautique. On va passer maintenant du côté PC et on finira ensuite du côté visuel, donc avec ce grand écran. Donc pour le PC, il s'agit du Lenovo Legion Y530. Je vous avais fait une vidéo ici que vous avez énormément aimé. D'ailleurs, je vous en remercie d'avoir été aussi nombreux à la regarder et aussi nombreux à faire des retours sur ce PC, puisque je ne savais pas à ce moment en l'achetant que ce PC allait défier toute concurrence, puisque c'est un rapport qualité-prix imbattable et c'est surtout un PC super sobre sur lequel on peut faire du gaming. Donc pas besoin, si on a envie d'allier gaming et bureautique, d'arriver en cours avec un tank, avec un truc qui clignote partout. On va juste avoir un petit PC comme ça, sobre, noir, avec juste
un petit logo de la marque et vous allez pouvoir prendre des notes sans vous faire charrier par vos potes qui pensent que vous passez la journée sur votre PC à jouer. En dessous de ce PC, élément très important pour quelqu'un qui fait du gaming, c'est un disperseur d'air chaud. Donc tout simplement, quand votre PC est en activité, le processeur chauffe, il faut disperser la chaleur, il faut évacuer la chaleur à tout prix. Cette chaleur va être évacuée par le PC, par le dessous majoritairement, mais aussi par les côtés. Et la chaleur qui est émise par le dessous, si le PC est posé sur une table, tout simplement ça va chauffer la table, et si la table est chauffée, le PC ne va tout simplement plus refroidir. Donc tout simplement, j'ai investi dans un petit refroidisseur ici, donc la marque c'est encore Oki, mais tout simplement ça fait super bien le taf quand je suis en jeu et ça disperse super bien la chaleur. Avant de passer à l'élément que je pense vous attendez tous, vous allez pouvoir observer derrière la barre de son que j'ai une petite boîte comme ceci. Dans cette petite boîte résident des lumières anti-lumière bleue. Et oui, c'est hyper important pour quelqu'un qui fait du gaming ou pour quelqu'un qui passe justement énormément de temps sur son PC. Donc moi, quand je prends mes cours, je suis majoritairement sur ordinateur. Quand je rentre, toutes les choses que j'ai à faire, c'est sur ordinateur. Quand je fais du montage, c'est sur ordinateur. Et quand je fais du gaming, c'est sur ordinateur. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on fait par ordinateur. Et justement, les lumières anti-lumière bleue permettent de moins fatiguer vos yeux. À la fin de la journée, vous serez moins fatigué. Je ne dis pas que ça bloque tous les rayons, parce que sinon vous verriez la vie en jaune. Mais ça bloque énormément de rayons et ça permet de moins fatiguer vos yeux, d'être moins fatigué à la fin de la journée et d'avoir un coin de votre cerveau libre à la fin de la journée pour faire autre chose que du gaming et vous concentrer sur par exemple une autre langue comme l'allemand pour moi cette année. Donc maintenant je vais vous parler du tant attendu écran, donc 27 pouces. Cet écran est un monstre, franchement j'ai jamais vu un écran aussi bien niveau rapport qualité-prix. Cet écran est un Acer 27 pouces et a énormément de possibilités de personnalisation. Je vous ferai une vidéo à part entière qui arrivera sûrement après celle-ci et vous verrez comme cet écran est polyvalent et comme cet écran convient à quelqu'un qui peut faire du montage comme à quelqu'un qui peut jouer aux jeux vidéo ou regarder des séries et des films. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que tous les liens des produits sont dans la description si vous voulez soutenir la chaîne et si vous voulez acheter ces produits. N'oubliez pas aussi que toutes les vidéos dont j'ai parlé dans la vidéo sont en fiche juste ici avec le petit i. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter. Tous les liens seront encore une fois dans la description et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!